projet ELC était un prototype de char léger lancé à la demande du ministère français de la Défense en 1955. Le but du projet était de développer un véhicule de combat légèrement blindé et lourdement armé, capable d'être aéroporté pour un déploiement rapide. Le véhicule pesait 6 tonnes. Le conducteur et le tireur se trouvaient de chaque côté du canon de 90 mm monté sur la tourelle. Étant donné qu'en plus d'être très léger, le char était également très court, un demi-mètre de moins que l'AMX-13. Le conducteur a utilisé une position inclinée et le canonnier a dû avoir son corps à mi-chemin à l'intérieur de la coque, ce qui limitait la rotation de la tourelle. À l'arrêt, on disposait d'un champ de tir de 360 degrés, comparable à une arme d'assaut lorsqu'elle était en mouvement. La MX ELC était équipée d'un moteur de 260 chevaux. Plusieurs modèles de tourelles AMX ELC bis ont été testés sur des châssis préfabriqués à partir de plans créés par Hotchkiss. La suspension d'entraînement du véhicule comprenait 4 roues motrices et 2 rouleaux supérieurs de chaque côté. Un nouveau châssis a commencé à se développer en 1957 et a été achevé en 1961 sous la désignation ELC bis. Le nouveau prototype avait 5 roues par côté. Ce dernier est conservé au musée des chars de Saumur. Le ELC Even était une série de chars légers créés en concurrence avec la proposition d'AMX. Ces prototypes comportaient une tourelle oscillante avec une coupole pour le tireur située le long de l'axe central de la tourelle. La tourelle elle-même était décalée vers la gauche afin de laisser de la place au compartiment du conducteur dans la coque. Il était conçu pour agir en masse contre les blindés. Sa formule offrait de nombreuses solutions pour la lutte anti-char en terrain accidenté ou en zone urbaine. Concurrent des AMX, 4 versions ont été fabriquées. La protection blindée est réduite au minimum, protégeant le véhicule contre les éclats d'obus et les projectiles d'armes légères. L'ELC compte sur sa petite taille et sa mobilité pour échapper aux tirs adverses. L'engin donne satisfaction au cours des essais, mais souffre d'une fragilité structurelle. Les barres de renforcement doivent être ajoutées au niveau des points faibles. En avril 1956, ELC Even bitube 30 mm a une tourelle équipée de 2 canons rayés de 30 mm et alimentés par bande. 2 mitrailleuses coaxiales de 7,5 mm complètent l'armement principal. La grande cadence de tir pose problème vu le faible apport de munitions et on envisage un passage au 20 mm mais cela reste un projet. Au même moment que le 2x30 mm ELC Even version 90 mm est proposé. Cette version est équipée d'un canon lisse de 90 mm Mécart déporté à droite. L'armement secondaire est une mitrailleuse coaxiale de 7,5 mm. Début 1954, l'ELC Even 120 mm sans recul est une version équipée de 4 canons lance-roquettes de calibre 120 mm et 2 mitrailleuses coaxiales de 7,5 mm. Les canons ont une capacité de perforation de 300 mm, permettant d'engager des chars lourds. Le chargement des tubes est fait par le pilote qui peut rester à son poste. Le rechargement par le tireur a également été étudié.
en rendant mobile la partie arrière des tubes. Cette version permettant de recharger au cours de déplacement. Le LC peut également être employé comme une pièce d'artillerie, le pilote chargeant les tubes à l'extérieur de l'engin, ce qui permet d'augmenter la cadence de tir. Une variante à chargement automatique a été envisagée, mais n'a donné lieu à aucune réalisation. Par suite, le nombre de canons a été réduit à 2, chacun alimenté par un barillet de 5 obus, permettant un tir toutes les 3 ou 4 secondes. Entre 1969 et 1971, l'ELC lance-missiles est une version armée de missiles. 4 missiles anti-chars philo-guidés SS-11 ou 2 missiles anti-navires SS-12, la configuration mixte des 2 missiles était juste montée pour démonstration. Les modalités d'emploi du SS-2 à partir d'un ELC n'ont jamais été définies. Aucune suite n'a été donnée à tous ces projets.